C'est une bonne mesure parce que ce n'est pas la première fois, ça a existé dans le passé. On avait, je crois que quand Mamadou Touré était ministre de l'économie, était ministre de l'économie et des finances, il y avait un ministre du plan et de la coopération. À l'époque, qui était Cheikh Hamidou Kane, d'ailleurs, qui avait le ministère. Et je crois que Djiboka a été ministre du plan et de la coopération. Le pilotage des finances et du budget, donc qui relève de la gestion budgétaire, et règle les questions de recettes et de dépenses au niveau national. Alors que l'économie sénégalaise a des problèmes de développement. Nous avons besoin d'avoir des stratégies pour non seulement identifier de nouveaux moteurs de croissance, une croissance forte, une croissance portée par plusieurs secteurs, mais aussi une croissance non seulement qui préserve les grands équilibres macroéconomiques, mais qui crée une forte microéconomie. Ça veut dire que les ménages, que les entrepreneurs puissent se déployer dans le cadre d'une économie, investir, gagner des profits, réinvestir, employer des gens, distribuer des revenus, mais aussi payer des impôts. Mais aujourd'hui, notre économie, avec l'ancienne structuration du ministère des Finances, bien sûr, nous parvenions peu ou prou à engranger des ressources venant de l'extérieur, mais cela a favorisé plus ou moins l'augmentation de ce qu'on a appelé les investissements publics. Et vous savez qu'une économie émergente, bien sûr, les investissements publics peuvent être une première impulsion, mais pour qu'une économie soit véritablement émergente, il faudrait qu'elle soit portée principalement par l'investissement privé. Non seulement l'investissement privé national, mais aussi les investissements privés directs étrangers, les IDE. Maintenant, tous ces processus-là, il faudrait avoir vraiment un ministère qui s'occupe des aspects touchant à l'économie réelle, touchant à la coopération financière internationale pour créer des cadres pour attirer le truc, mais aussi avec tout un processus de planification économique, non seulement qui touche la planification globale, mais aussi qui touche la planification et les stratégies de développement au niveau sectoriel, y compris le niveau le plus décentralisé. Voilà, où à travers les processus de croissance et de développement, que les Sénégalais sentent à travers leur quotidien, à travers leurs revenus, à travers leur environnement, vraiment un mieux-être social et économique. Le premier défi, c'est le défi du développement du secteur privé national. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut encore avoir plus de champions au niveau du secteur privé national. Cela combiné à un développement aussi du secteur privé de manière globale, avec un fort niveau d'investissement. Parce que notre taux d'investissement aujourd'hui doit encore être multiplié par 2 si nous voulons être un pays émergent. Parce que la croissance est générée par l'investissement. Et pour avoir un niveau d'investissement très élevé, il faudrait parce que l'investissement public aujourd'hui, qui est entre 19 et 20%, a presque atteint ses limites. Il doit y avoir une réallocation de cet investissement public pour se consacrer à la mise en place de plus d'infrastructures à caractère social et d'infrastructures de développement. Il faudrait que le secteur privé porte la croissance de ce pays. Plus d'entreprises, plus de revenus distribués, plus d'emplois. Parce que l'emploi des jeunes ne peut pas se régler par décret. L'emploi des jeunes va se régler par le processus de développement de l'entreprise sénégalaise, de l'entreprise nationale en général. Et ça, il faut avoir un secteur privé national fort, il faut avoir des investissements directs étrangers assez puissants, il faut avoir aussi un État qui a des finances publiques saines, parce que
ayant une base fiscale élargie et un niveau de fiscalité raisonnable. Le deuxième point, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans le secteur informel, qui sont dans les grandes villes, qui sont aussi dans le monde rural et les banlieues, ces personnes-là, à travers le mouvement associatif, à travers les groupements d'intérêt économique, à travers les groupements de femmes et autres, qui se meuvent dans les activités génératrices de revenus, doivent être appuyées pour que leurs petits revenus soient mis en commun pour exercer un effet de levier sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc ça aussi, c'est un axe important à développer. Il y a aussi le développement de l'agriculture, parce que l'agroécologie d'ailleurs, parce que nous avons une agriculture qui a connu de très grosses performances, mais il faut que cette agriculture soit une agriculture plus durable et aussi une agriculture de plus en plus orientée vers la création de chaînes de valeur. Il y a aussi ce que nous appelons aussi le développement de l'économie numérique. Vous savez que les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont un facteur d'accélération en fait du développement économique. Et le Sénégal, de ce point de vue, est assez bien doté et avec le processus aujourd'hui de développement des start-up. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'industrialisation, parce que ça aussi c'est un axe important. L'entreprise industrielle est l'entreprise qui crée vraiment une valeur ajoutée sûre, mais une valeur ajoutée qui est distribuée sur l'ensemble de l'économie. On n'a pas encore vu un pays émergent qui n'a pas un certain niveau d'industrialisation. Tous ces appels au patriotisme économique, au civisme, au respect de la loi, à l'esprit de responsabilité, au sursaut citoyen, etc., sont des appels qui sont des appels vraiment très bien orientés, parce qu'un pays se développe par ses hommes. Il n'est pas sûr aujourd'hui que les populations sénégalaises mises dans certaines conditions, le situation, en tout cas, a besoin d'être mis en situation, a besoin de se remettre en cause, à améliorer ses comportements, ses attitudes et à avoir des valeurs, cultiver des valeurs qui sont favorables au développement. Et ces valeurs, la première, c'est d'abord éviter le gaspillage, parce que l'investissement, c'est la partie, c'est de l'épargne. Et l'épargne est la partie non consommée du revenu. Quand nous passons notre temps à gaspiller ce que nous gagnons, à travers des cérémonies inutiles et somptuaires, nous handicapons notre développement. Le développement, c'est quoi? C'est le respect de la loi. C'est éviter de passer entre les mailles du filet. C'est la bonne gouvernance. Éviter de patrimonialiser les ressources publiques. C'est aussi éviter de créer des goulots d'étranglement ou des passe-droits qui sont autant de facteurs qui bloquent notre développement. C'est éviter aussi, c'est se mettre au travail. Savoir que, en fait, il faut, dans ce pays, qu'il y ait non seulement une mystique, mais un culte du travail, non seulement bien fait, mais vite fait.